On connaît tous l'empereur Néron, cet empereur romain fou, mégalomane, qui se prenait pour un artiste et aurait même mis le feu à la ville de Rome. On raconte même que devant la beauté des flammes, il se serait mis à chanter et à jouer de la lyre. Et Suétone explique que ses derniers mots avant de mourir auraient été « Qualis artifex pereo » quel artiste meurt avec moi. Alors, Néron n'est pas seulement connu pour sa folie, il est surtout connu pour ses assassinats politiques très calculés. En effet, il est monté sur le trône après avoir fait assassiner l'empereur Claude, qui était son père adoptif. Il a ensuite assassiné son demi-frère Britannicus, ce qu'on sait souvent grâce à la pièce de théâtre de Racine, puis son dernier meurtre, probablement le plus cruel et le plus connu, le meurtre d'Agrippine, sa mère. En effet, Néron décide de faire assassiner sa propre mère, celle-là même qui avait manigancé pour le mettre sur le trône, car elle est devenue gênante et désormais Néron veut régner seul. Alors pourquoi étudier un tel texte, le texte de la mort d'Agrippine? Tout simplement parce que c'est l'un des textes les plus connus de la Rome antique qui tombe tout le temps en version, et ce dès le lycée, et ensuite bien évidemment aussi en classe préparatoire. Moi je me rappelle que c'est l'un des premiers textes que j'ai traduit en classe de seconde, en devoir sur table. Alors c'est un texte qui, en plus d'être canonique, puisqu'il est impossible d'étudier le latin sans en passer par ces assassinats politiques qui sont emblématiques de la période, et bien en plus d'être un texte canonique, c'est aussi un texte difficile à traduire avec des longues phrases, ce qui est le style favori de Suétone. Et du coup c'est un texte difficile à traduire qui permet de faire la différence entre les bons et les mauvais latinistes. Alors, avant de commencer la traduction, un petit mot sur le contenu de ce texte. Alors, il faut savoir que Suétone est un auteur qui n'est pas contemporain de l'empereur Néron, puisqu'il est né 2 ans après la mort de l'empereur. Donc, il rapporte ce qu'il a entendu et il fait souvent un portrait à charge, un petit peu caricatural. Donc, par exemple, la critique actuelle s'accorde à dire que tout ce qu'a dit Suétone n'est pas forcément vrai. D'ailleurs, il n'est pas sûr qu'il ait fait assassiner son demi-frère Britannicus, puisque la critique actuelle se demande ce qu'aurait pu être ce poison qui aurait fait empoisonner Britannicus. Les textes antiques parlent d'un poison incolore et inodore qui aurait été dissimulé dans de l'eau qu'aurait ensuite versé Britannicus pour refroidir un breuvage. Or, un poison inodore et incolore, on ne sait pas trop ce que ça pourrait être, et il est fort probable que Britannicus soit plutôt mort d'une crise d'épilepsie. En tout cas, ce que l'on peut retenir, c'est que les textes de l'époque s'accordent à appuyer sur des détails scandaleux, des anecdotes. Par exemple, Tacite, un autre historien qui, lui, a été contemporain de Néron, lorsqu'il raconte le meurtre d'Agrippine, ce qu'il aime raconter, c'est les derniers mots d'une cruauté toute symbolique, les derniers mots d'Agrippine. Quand elle voit qu'un soldat est envoyé par son fils Néron pour la tuer, elle dit « Ventrem ferri, frappe le ventre ». Donc c'est vraiment ces détails-là que les historiens de l'époque aimaient relater, et Suétone fait partie de ces historiens qui ont un goût pour le sanglant. Traduisons dès maintenant ce texte très célèbre. Tout d'abord, nous allons couper cette longue phrase en plusieurs segments et on va notamment repérer les propositions indépendantes. Donc tout d'abord, nous savons que nous pouvons nous arrêter à statuit. Commençons. Teritus, nominatif, effrayé, sous-entendu Néron, effrayé, statuit perdere, il décida de la perdre. Pourquoi? Minis eius ac violentia, donc les circonstanciels à l'ablatif nous l'expliquent, à cause de ses menaces et de sa violence. Et cum ter veneno temptasset, et comme il avait essayé 3 fois par le venin, sentiret que praemonitam antidotis, et qu'il avait senti qu'elle était prémunie par des antidotes. Donc là, j'ai traduit naturellement, mais on reconnaît bien évidemment la proposition infinitive. Praemonitam est à l'accusatif parce qu'il est sujet du verbe sous-entendu esse. Continuons. On va chercher le verbe suivant et on cherche le verbe de la principale. Parce qu'en effet, on a 2, dequiderent et parawit. À votre avis, lequel est celui de la principale? Évidemment, c'est parawit. Pourquoi? Parce que dequiderent est un verbe qui est déjà au subjonctif et qui dépend de la proposition relative introduite par quae. Donc, on met ce qu'il y a entre quae et dequiderent entre crochets, on y revient plus tard, et le verbe suivant, on va traduire tout de suite, c'est parawit. Donc, après avoir senti qu'elle était prémunie par des antidotes, parawit, il prépara, il décida, il s'arrêta sur la décision qui est de prendre des lacunaria, des lambris, il décida que des lambris, il imagina des lambris, lesquels, noctu, la nuit,
Deciderent tomberait super dormientem sur celle qui dort, sur Agrippine endormie, dormant. Laxata machina, qui est un ablatif absolu, un mécanisme ayant été enclenché. Alors, le deuxième paragraphe commence sur un ablatif absolu, a concilio parum celato. Donc, littéralement, cette décision ayant été trop peu cachée per conscios par les complices, eh bien que fait Néron, commentus est solutilem navem, il imagina un navire, non pas soluble, mais facile à démanteler, à défaire, cuius, dont elle périrait, vel naufragio, vel ruina camarae, soit par le naufrage, soit par littéralement la chute du toit. Continuons. Atque ita reconciliatione simulata iucondissimis litteris. Donc là, on a encore un ablatif absolu. Donc, cette réconciliation feinte, cette réconciliation ayant été feinte dans des lettres très agréables, iucondissimis, evocavid baias, il l'invita à baie. Il invita sa mère Agrippine à baie. Pourquoi? Ad solemnia quinquatrium simul celebranda, pour célébrer simul avec lui les fêtes des quinquatries. Datoque negocio triérarchis, et une mission, un travail ayant été donné au triérarque, afin que, qui confringeret, afin qu'il brise, qu'il casse, qu'il brise, quoi donc liburnicam, la liburne, donc en fait on va dire le navire léger, hein, puisque c'est plus facile à comprendre, afin qu'il brise le navire léger qua advecta erat, avec lequel, par le biais duquel elle était arrivée, velut fortuito concursu, comme par un choc accidentel. Donc il ordonne au triérarque d'aller détruire le navire d'Agrippine, puis protraxit convivium, il prolonge le banquet, repentique, et à celle qui était sur le point de partir, qui voulait regagner Bolos Bol, obtulit, il offrit, présenta, il offrit in locum corruptina vigi, au lieu du navire défectueux, celui qui vient de casser, le navire cassé d'Agrippine, au lieu de ce navire défectueux, il offre machinosomilud, le COD, celui qui avait été trafiqué. Prosecutus, il l'accompagna hilaré avec gaieté, il l'accompagna avec gaieté, indigressu jusqu'au départ. Quoque exosculatus papillas, et littéralement, il lui embrassa la poitrine. Dernier paragraphe. Sed ut comperit, mais dès qu'il comprit, et là on attend une proposition infinitive. Diversa omnia, sous-entendu esse, parce qu'il est évident que le verbe est être. Que les choses avaient tourné différemment, que les choses étaient différentes. Et que, eam et wasisse, sous-entendu Agrippine, eam c'est Agrippine, et qu'elle avait réussi à s'échapper, qu'elle s'était échappée nando en nageant, que fait Néron? Inapse concili, incapable de délibération, en effet il n'a pas le temps. Iusit, il ordonne, et là il faut bien s'accrocher parce que la phrase est longue et qu'il y a un participe, c'est une phrase à rallonge. Il ordonne que Lucius Agarmus, libertum eius, l'affranchi de celle-ci, donc d'Agrippine, son affranchi, lequel, nunciantem, annonce que Lucius Agarmus, annonçant littéralement, participe présent. Et là, vous savez que le verbe annoncer introduit une autre proposition infinitive. Donc on s'accroche. Annonçant, cum gaudio, avec joie, salvam et incolumen. Donc là, on n'a pas le verbe de la proposition infinitive parce que c'est encore sous-entendu, c'est être, mais on a salvam et incolumen, saine et sauve. Annonce sous-entendu qu'Agrippine est saine et sauve. Je reprends, j'espère que vous êtes encore avec moi pour cette longue phrase. Il ordonne que Lucius Agarmum, l'esclave affranchi d'Agrippine, annonçant qu'elle était saine et sauve, il ordonne quoi? Que celui-ci soit aripi, qu'il soit saisi, ut percussorem sibi subornatum, en tant qu'assassin soudoyé contre lui. Ut ici c'est comme, en tant que. Et il nous reste un ablatif absolu que j'ai mis de côté et qu'il nous reste à traduire. Abiecto clam iuxta puione. Abiecto puione, un poignard ayant été jeté.
Flamme Iuxta en cachette à côté de lui. Néron organise une sorte de faux complot. Il a jeté un poignard à côté de l'Affranchi. Comme ça, il peut dire, vous voyez, il a voulu me tuer. Continuons, parce qu'en effet, Iucite introduisait une proposition infinitive, mais il y en a deux qui dépendent de Iucite. On a traduite celle qui est constituée autour de Aripi, et maintenant il reste Matrem Ocidi. Il ordonna que sa mère soit mise à mort. Quasi vitasset, comme si elle avait voulu échapper, comme si elle échappait, deprehensum sum crimen à son crime pris en flagrant délit, voluntaria morte, par une mort volontaire, par un suicide. Voilà, nous avons maintenant terminé cette traduction. J'espère que cela vous aura été utile, notamment pour réussir à construire ces longues phrases de Suétone. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles réussites dans vos prochaines versions de latin. À très vite.